Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un teaser qui fait super plaisir, puisque c'est le film Godzilla Minus Zero, qui devra donc se dérouler 2 ans après les événements de Godzilla Minus One, et verrait vraisemblablement Godzilla aller faire un tour du côté de New York. Sortie prévue en novembre au cinéma japonais et US. On a une bande-annonce pour la nouvelle série des Duffer Brothers, qu'on connaît notamment pour avoir créé Stranger Things, et donc c'est intitulé The Burrows, et on a un casting impressionnant. On va donc y suivre une communauté de seniors du Nouveau-Mexique, dont certains s'aperçoivent d'événements étranges, et vont devoir faire équipe pour éviter que des extraterrestres volent leur temps. Sortie prévue donc le 21 mai sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film intitulé Ice Cream Man, du réalisateur Eli Roth, qu'on connaît notamment pour Thanksgiving. On va donc y suivre un marchand de glace qui débarque en plein été caniculaire, sauf que ces glaces transforment les enfants en tueurs sadiques. Sortie prévue le 7 août au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film coréen intitulé Salmokji Whispering Water, et donc on va y suivre une équipe envoyée pour enquêter sur d'étranges phénomènes et disparitions qui ont eu lieu au réservoir d'eau de Salmokji, donc sorti le 17 avril au cinéma US, et on croise les doigts pour une sortie française. On a une bande-annonce pour le film intitulé Passenger du réalisateur André Øvredal, qu'on connaît notamment pour Scary Stories. On y suivra donc un couple témoin d'un terrible accident de la route qui va s'apercevoir que quelque chose les a rejoints dans leur voyage en van. Sortie prévue le 20 mai au cinéma. On a une bande-annonce pour le nouveau film de la franchise Insidious intitulé Insidious l'invasion du lointain, qui sera donc le 6e de la saga. On y suivra une mère et sa fille qui vont avoir besoin de l'aide de la médium Élise, car la jeune femme est capable de voyager dans le lointain, mais également d'en ramener ce qui y vit, et ça va beaucoup intéresser des habitants peu recommandables de ce purgatoire. Sortie prévue le 19 août au cinéma. La série From est renouvelée pour une 5e et dernière saison. Une excellente nouvelle donc, car contrairement à des séries qui ont été arrêtées en cours de route, celle-ci devrait se terminer, et ça c'est cool, ça change un peu. Donc sortie prévue en 2027 pour cette 5e et dernière saison. L'histoire du prochain film Resident Evil du réalisateur Zach Cregger, qu'on connaît notamment pour Évanoui, se dévoile un petit peu et on apprend qu'on y suivra un livreur médical qui va se retrouver pris malgré lui dans une course pour la survie lors d'une nuit virant au cauchemar. Sortie prévue donc le 16 septembre au cinéma. Le film de loup-garou intitulé Hurlement, un classique du réalisateur Joe Dante, devrait avoir droit à un remake de la part de Studio Canal qui travaille actuellement sur le projet. La nouvelle tombe alors que le film fête cette année ses 45 ans. Le créateur de Chucky, Don Mancini, a confié lors d'un événement récent qu'il écrivait actuellement un nouveau film pour la poupée tueuse, qu'il réaliserait également, et que ce serait dans la lignée du film La malédiction de Chucky. Il développe en même temps une mystérieuse série avec l'actrice Jennifer Tilly, qu'on connaît notamment effectivement pour jouer dans la saga Chucky, notamment c'est la fiancée de Chucky en l'occurrence, et tout ça en écrivant en même temps un film d'horreur de maison hantée, voilà, quelqu'un de très occupé. Les studios Sony travaillent sur une adaptation en film d'animation du jeu vidéo Lovecraftien intitulé Bloodborne. Dans le jeu, on incarne un héros dans un univers victorien gothique décrépit qui, au long de sa quête, va devoir affronter toutes sortes de créatures monstrueuses. On a une bande-annonce pour le film intitulé My Best Friend's Dead. On y suivra donc une femme ramenant sa meilleure amie grâce à la magie noire, mais bientôt des hommes vont commencer à disparaître dans les environs. Sortie prévue le 26 mai en VOD. Le réalisateur Osgood Perkins et l'acteur Nicolas Cage devraient refaire équipe pour un nouveau film dans l'univers de Longlegs, avec Nicolas Cage qui reprendrait son rôle de serial killer et produirait également le projet, qui change de studio pour passer chez Paramount. L'actrice Sydney Sweeney, qu'on connaît notamment pour Immaculée, rejoint le casting du film intitulé The Caretaker, avec le réalisateur donc David Bruckner à la réalisation, qu'on connaît notamment pour Hellraiser 2022, et donc tout ça ce serait adapté du livre de Marcus Kliewer. Donc dans le livre, on suit une femme qui prend un petit boulot financièrement très intéressant, avant que ça vire au cauchemar et qu'elle devienne peut-être le seul rempart de l'humanité face à une entité malveillante. Le jeu Roblox intitulé 99 nuits dans la forêt devrait avoir droit à une adaptation filmique par les studios 20th Century. Dans le jeu, on doit construire un campement dans une forêt hantée pour secourir 4 enfants disparus tout en affrontant une secte ainsi que des créatures monstrueuses.
Le slasher 80s interactif, intitulé Slay Day, se date pour une sortie le 12 février 2027 dans environ 1000 salles de cinéma aux États-Unis. Le public pourra voter en temps réel via son smartphone pour prendre environ 50 décisions à travers le film et décider ainsi du destin des 6 personnages principaux et des 8 personnages secondaires. Les studios Paramount viennent d'annoncer lors d'un événement récent qu'ils développeraient activement une suite au film de zombies World War Z de 2013. Le réalisateur Lee Cronin, qu'on connaît notamment pour Evil Dead Rise, annonce qu'il prépare une série de folk horror irlandaise intitulée Spiral, tout en travaillant sur sa prochaine réalisation filmique qui serait donc un film de fantôme intitulé Box of Bones. Les sorties de la semaine, donc maintenant effectivement on a une nouvelle façon de fonctionner. Je vous fais une espèce de petite sélection en fait perso évidemment, et puis derrière je vous laisse aller regarder notamment sur Instagram et sur Facebook pour avoir l'agenda un peu plus complet de la semaine, que ce soit du ciné, VOD, DVD, Blu-ray, voilà tout ce qui sort sur les plateformes de streaming ou en livre et également en jeux vidéo. Alors on va commencer avec Vil et Misérable qui a l'air d'être une comédie assez sympathique. Ça sort le 22 avril au cinéma. On a Marama qui est un très bon film que j'ai découvert au PIF en décembre dernier. Donc là, ça sort toujours au cinéma le 22 avril. De là, on aura Frankie Maniac Woman. Alors là, c'est une sortie cinéma US le 24 avril, mais ça a l'air très cool. On a ensuite Saturnalia, donc en VOD le 24 avril. On a un western de vampires, ce qui est voilà, un sous-genre que j'aime bien, notamment tout ce qui est western horrifique. Et là, c'est The Wolf and the Lamb, donc en VOD le 24 avril. Sur Shadows, on va avoir Chainsaws Were Singing. Donc sur Shadows le 24 avril, on a la 4e saison de From sur Paramount+, qui débarque le 20 avril, on a Stranger Things Tales from 85, donc là c'est une série d'animation sur Netflix le 23 avril, et on a la série coréenne If Wishes Could Kill, donc là c'est une série également sur Netflix le 24 avril. Et alors après, on aura côté livre, une réédition donc de Marvel Zombie chez Panini le 22 avril, et Un conte de neige et de mort, tome 2, donc là roman par Violaine de Charnage, et ça sort le 22 avril. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous, ainsi qu'à vous abonner, et surtout, allez vous abonner sur les différents réseaux sociaux, et principalement sur Instagram, pour avoir un maximum d'infos, d'actu, de news, de réels, et puis également, des concours, des petites choses comme ça, donc je partage un maximum d'infos sur la page Instagram du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine, et bon frisson.